Salutations à tous. Voici notre rapport du vendredi 27 mars 2020. Je m'adresse principalement aux membres de l'Église du Dieu vivant. Deux questions ont été soulevées depuis quelque temps, et en particulier la semaine dernière. J'aimerais les aborder toutes les deux. La première se trouve dans Hébreux, au chapitre 10. Je commencerai par lire le verset 23. Il est dit ceci. « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Remarquez qu'il nous est dit de retenir fermement notre profession, c'est-à-dire nos convictions. C'est un thème que l'on retrouve tout au long du livre d'Hébreux. Il parle de s'y accrocher ou de tenir fermement, de ne pas laisser les choses nous échapper. Il dit aussi « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. » C'est une responsabilité que nous avons de nous inciter les uns les autres à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que nous voyons approcher le jour. Or, il semble que certains traversent un moment difficile, et je suis sûr que ce sont des gens très sincères. Je ne suis pas ici pour condamner qui que ce soit, mais je sais que certains ont du mal à comprendre ce que signifie « n'abandonnons pas notre assemblée ». Cela est dû en grande partie au fait que lorsque nous avons des assemblées, nous sommes généralement en présence les uns des autres. Mais ce n'est pas toujours le cas. Nous avons plusieurs personnes qui assistent aux assemblées par Internet en raison de la distance qui les sépare de nos congrégations, de problèmes de santé ou d'autres problèmes qui les obligent à se connecter par des moyens électroniques. Est-ce que nous disons à ce moment-là qu'ils ne s'assemblent pas avec nous? Ils s'assemblent certainement avec nous, mais en esprit et en vérité. Ils aimeraient être avec nous physiquement, bien sûr, mais ils ne le peuvent pas pour des raisons particulières. Lorsque quelqu'un est malade, il ne peut pas être présent. D'ailleurs, il ne faut pas qu'il soit en notre présence, car la quarantaine est un principe biblique à mettre en pratique. J'espère donc que vous pourrez tous comprendre que ce n'est pas parce que nous ne sommes pas tous réunis en un seul endroit. D'ailleurs, nous ne sommes jamais tous au même endroit. Écoutez, nous avons des congrégations partout dans le monde. Nous ne sommes donc pas tous ensemble quelque part, mais nous pouvons être ensemble par la transmission électronique des assemblées que nous tenons. Nous nous assemblons de cette façon. Encore une fois, j'espère que les gens peuvent comprendre que pour l'instant, c'est comme ça. Quand Paul a écrit cela, il n'était pas question de pandémie. Il parlait plutôt de gens qui pouvaient être ensemble et qui ne le faisaient pas. Des gens qui auraient dû s'assembler physiquement et qui ne le faisaient pas. Ils laissaient les choses leur échapper. Nous avons bien sûr la responsabilité de susciter l'amour et les bonnes œuvres, mais nous pouvons le faire par des moyens qu'il n'était pas possible d'utiliser dans le passé à l'époque de Paul. Nous pouvons nous servir de Skype, nous pouvons aussi téléphoner, nous avons plusieurs moyens différents pour entretenir l'amour et encourager les bonnes œuvres, même si nous ne sommes pas physiquement au même endroit. L'autre question concerne le temps qu'il nous reste. Il y a des gens très excités qui font presque leur valise pour se rendre au lieu de sécurité parce qu'ils pensent voir le 4e cavalier arriver avec ses pestes et ses fléaux actuellement. Nous devons comprendre le contexte dans lequel nous vivons dans le monde actuel. En 1918, le monde était en guerre. Nous avons eu la Première Guerre mondiale, la première guerre vraiment importante sur toute la planète. Je veux dire cela par rapport à des conflits locaux. Elle a impliqué des gens de part et d'autre des océans. C'était une guerre mondiale à cette époque. Et en même temps, il y a eu la grippe espagnole, pandémie de 1918, qui a tué entre 25 et 100 millions de personnes, selon la source d'information que vous consultez. J'ai vu des chiffres allant de 25 à 100 millions. J'en ai vu aussi entre les deux. Quoi qu'il en soit, c'était une période terrible, terrible. Le fait est que nous traversons une période très marquante. Lorsque nous regardons la situation dans son ensemble, nous voyons des invasions de criquets en Afrique et au Moyen-Orient, par exemple. Nous voyons l'Europe se désagréger économiquement et autrement. Nous voyons des montants énormes de milliers de milliards de dollars, d'euros et de livres sterling injectés dans les économies, sortis de nulle part. Ces argents n'existent tout simplement pas. Pourtant, cela se produit en ce moment même. Nous voyons que le monde entier est paralysé en ce moment par le COVID-19. Et donc, lorsque nous regardons ce qui se passe dans notre monde, lorsque nous voyons le mouvement LGBT,
lorsque nous voyons la gauche faire pression pour l'avortement, faire taire toutes les opinions avec lesquelles elle n'est pas d'accord et mettre de l'avant son agenda, quand nous voyons les nations se fracturer, quand nous voyons des dirigeants s'entre-déchirer alors que la moitié d'un pays pense d'une façon et l'autre moitié d'une autre façon, lorsque nous regardons la situation dans son ensemble, oui, nous nous rapprochons de la fin. Nous sommes beaucoup plus proches de la fin que lorsque nous sommes venus à l'Église, mais retenons-nous un peu et ne nous emballons pas trop, car il y a beaucoup de choses qui doivent encore se passer avant que la fin n'arrive. Nous savons que cela arrivera soudainement, nous savons que cela arrivera quand les gens ne s'y attendront pas. Mais ne nous emballons pas. Cela a souvent été un problème dans l'Église, de trop s'avancer au risque de perdre la face. Nous ne voulons pas que cela se produise. Passez un merveilleux sabbat. Nous nous réjouissons de pouvoir fraterniser avec vous, de nous assembler par les moyens électroniques, l'Internet et autres moyens à l'occasion de ce sabbat spécial qui approche, un jour spécial de jeûne. À bientôt.